Et sur le coup, la colère qui monte. Heureusement qu'il avait été un peu amorti par le moto. Et après, je me suis caché. Quand je les autres, ça venait de partout. Il y a un morceau de verre qui a pénétré à l'intérieur de la plaie. On attend pour la structurer et qu'il y ait une consultation de la vie. D'accord. Et après, ils te disent, on est des frères, quels frères? Quel accueil? Tu dis l'Algérie, quel accueil? Dans l'Algérie, on a touché personne. L'Algérie. Il y a personne qui s'est touché. C'est là parce qu'ils voient les gens, c'est pas les gens. Après, ils te disent, on est des frères, on est pas des frères. On va la gagner. On va la gagner. On va la gagner. d'Égypte. De qui est-ce que vous pouvez nous parler de la blessure de certains joueurs? D'abord, c'est d'abord. Les centrales au niveau du cerveau. Il faut commencer à arrêter. Le lendemain, dans l'intimité de l'hôtel, plus personne ne peut approcher. Ni supporters, ni journalistes. Notre caméra est la seule acceptée. Loin du tumulte, les plaies ont été soignées. Les esprits se sont apaisés. Je suis en train de remonter le moral. Je failli pleurer hier, mais ça va là. Non, alhamdoulilah, tout se passe bien. Impeccable. Non, avec un moment, on va jouer. On aura plus de courage. Mais cet avant-match sera de tous les excès. Rafik Saifi s'en rend compte une deuxième fois lorsqu'il s'aventure hors de l'hôtel. Aujourd'hui, il y a la sécurité. Hier, il y a les personnes, il y a des oiseaux, il y a des chats, il y a tout. Ah, c'est pas moi, je vais l'armée, c'est un char, c'est l'armée, et même pas la police. Plus d'une heure et quart pour enfin atteindre l'immense stade du Caire et s'entraîner. Le soir venu, nouveau souci, ce bruit de klaxon incessant. Est-ce vraiment un hasard? Il est bientôt 2h du matin, et puis ça continue. Hein. Il continue, il tente de stabiliser par tous les moyens. C'est pas très beau, c'est pas très sport, mais bon. La vérité, elle se passera demain sur le terrain. Bonne nuit. On va aller se coucher. Ils ont arrêté de klaxonner. Tard dans la nuit, Antaryaya, l'ancien joueur de Bastia, est presque au bout de ses surprises. Sur moi, je fais des effets là, du camp malade, tu l'as témoigné. J'étais mauvaise langue, pardon. Jour de match. Malgré les incidents, la Fédération internationale a décidé de maintenir la rencontre. Alors, peu importe les polémiques. Ah mais chez nous, il peut se passer n'importe quoi, il y aura toujours une bonne ambiance, il sera toujours détendu. On est plus fort que les citoyens qui ont commencé à nous créer. On savait qu'ils allaient nous faire tous les moyens pour nous déstabiliser. Vous êtes un exemple, c'est l'Algérie qui joue. Et on doit donner un très bon exemple en confiance. Tout le monde. Y compris moi, parce que la dernière fois, je me suis énervé. On va aller au match. On va les battre sur le terrain. Et là, on va leur démontrer, on va leur dire, voilà, nous on mérite d'aller en Coupe du Monde. On est prêt pour le match. La guerre. Partout à Alger, partout dans le pays, des places de village au restaurant, un peuple espère. Devant les écrans, les Algériens n'entendront pas leur hymne, couvert par les sifflets de 80 000 Égyptiens. Mais ils assistent aussi impuissants que leur équipe nationale, au pire scénario possible. Première alerte dans le périmètre algérien, ça va pas y être l'ouverture du score. Et Mounas Garoui en deux temps. Le premier but des Pharaons, dès la 2e minute. Une défaite par un but d'écart qualifie toujours l'Algérie. Mais il suffit que l'Égypte marque une deuxième fois pour que les deux équipes se retrouvent à égalité parfaite au classement. Tout serait remis en cause, un match d'appui deviendrait nécessaire. On joue la dernière minute du match. C'est bien joué par Bougala. Une fois de plus. Égalisation égyptienne avant qu'on jouait les arrêts de jeu.
L'Algérie a tenu cette participation au mondial qui lui échappe depuis 23 ans. Puis le piège s'est refermé. On joue avec comme des invalides de guerre, mais qui ont tenu leur rôle. Il faut vraiment les féliciter, ces garçons. On est fiers d'eux. Tard dans la soirée, dernier remerciement aux supporters venus les encourager. Une minute du bonheur. Mercredi au Soudan, sur terrain neutre cette fois, les Fennecs auront une deuxième chance. Ça fait mal, c'est très dur à digérer. On a le choix, faut récupérer très très vite. Alors demain au Soudan, on va gagner au Soudan, Inch'Allah. Sur le chemin du retour, un éternel recommencement, de nouveaux jets de pierre. Mais cette fois du fond du bus, malgré la tristesse, malgré la colère, s'élèvent quelques chants, comme une réponse aux attaques, comme un signe de plus que l'Algérie n'a pas renoncé. Voilà, il y aura donc un match d'appui au Soudan, Algérie, Égypte mercredi. Samir, vous suivez l'équipe du pays de vos parents? Oui, j'ai regardé le match et mercredi aussi je serai devant mon poste en espérant qu'il puisse se qualifier pour la Coupe du Monde. On verra ça, ce sera mercredi. Une dernière information avant de se quitter, tout l'allant fort.